Crise au sommet au Sénégal. Le tandem présidentiel Diomaye Sonko, est-ce qu'il serait déjà en train de voler en éclats? Après quoi? Quelques mois à peine? Qu'est-ce qui se trame vraiment là-bas? Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on explore en profondeur l'actualité politique sénégalaise qui est très très chaude dans cette mi-juillet 2025. On va essayer de décortiquer un peu tout ça, les tensions, les grèves, les déclarations chocs. Franchement, accrochez-vous. Notre mission, c'est quoi? C'est de démêler les fils, de comprendre cette situation qui a l'air bien complexe en se basant sur les infos qu'on a eues là, les 13 et 14 juillet. Alors, le cœur du sujet, visiblement, c'est cette friction. Cette tension au plus haut niveau de l'État. On a appris qu'Ousmane Sonko, le Premier ministre, il a émis des critiques assez directes envers le président Bassirou Diomaye Faye. Oui, c'était pendant une réunion de son parti, le PASTF, le 10 juillet. C'est ça. Et il aurait parlé d'un problème d'autorité. Il a même posé la question, apparemment, pourquoi cette haine contre Ousmane Sonko? Et le clou, c'est quand il ajoute « Si c'était moi le président, les choses ne se passeraient pas comme ça ». Ouf! Comment on interprète ça? C'est une vraie fissure ou juste une divergence comme ça arrive? Ah non, là, je pense que c'est bien plus qu'une simple divergence. Cette déclaration, même si c'était en interne, enfin dans une réunion de parti, elle est publique maintenant. Et elle marque une rupture symbolique très forte avec ce slogan « Diomaye égale Sonko ». Le slogan qui a fait leur succès? Exactement. Et que ça arrive si tôt, après seulement 4 mois au pouvoir, c'est ça qui est frappant. Ça suggère un malaise profond qui va au-delà d'une simple querelle de personnes, peut-être sur la structure même du pouvoir, ce bicéphalisme. Certains y voient l'expression de frustration, peut-être, ou de vraie divergence sur la façon de mener les affaires. Et puis, il y a la réaction de Barthélémy Diaz depuis la France, Ah oui, j'ai vu ça. qui dit que si Sonko revient à l'Assemblée, lui aussi. Voilà. Et ça rajoute une couche de complexité. Ça relance tout le débat juridique un peu épineux sur l'éligibilité et les mandats. C'était déjà sensible pendant la campagne, ça. D'accord. Donc une tension politique bien réelle au sommet, mais ça n'a pas l'air d'être isolé. Comment ça s'articule avec le climat social? Parce qu'on a vu aussi, par exemple, le personnel de la justice, le site juste UNTJ. Oui, l'entente 6 du Stantugé. C'est ça, ils ont entamé une grève de 72 heures ce lundi 14 juillet. Qu'est-ce qu'ils demandent au juste? Et est-ce que c'est lié à cette ambiance générale un peu tendue? Alors, effectivement, cette grève des travailleurs de la justice, ils ont leurs revendications propres. Ils demandent notamment un alignement de certains statuts, comme les greffiers, sur la hiérarchie A2. D'accord, un grade supérieur. Oui, voilà. Et puis un dialogue social plus suivi. Mais c'est vrai que ça s'inscrit dans un contexte plus large. Quand le sommet de l'exécutif montre des signes de faiblité, disons, une grève dans un secteur aussi régalien que la justice, ça prend une résonance particulière. Bien sûr. Le gouvernement, via le ministre de la fonction publique, il a dit qu'il était ouvert au dialogue, mais il a aussi rappelé qu'il fallait respecter les textes, notamment sur les conditions de formation, tout ça. Mais au-delà de ce conflit précis, ça montre bien les attentes et peut-être les impatiences qui traversent la société après l'alternance. Et pendant ce temps, on a aussi l'appel du président de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Il demande quoi, lui? Plus de moyens. C'est exactement ça. C'était lors de la journée africaine de lutte contre la corruption, le 11 juillet. Il a plaidé pour qu'on renforce sérieusement les moyens de l'OFNAC. Son message était assez clair. Le Sénégal a les lois, en gros, l'arsenal juridique est là et il est plutôt bon. Mais pour que la lutte soit efficace, il faut des ressources. Humaines, matérielles, financières, pour pouvoir mener des enquêtes sérieuses, indépendantes. C'est un peu le rappel classique, La volonté politique, c'est bien, mais il faut que ça suive au niveau du budget. Un défi constant, en fait. Revenons aux déclarations d'Ousmane Sonko. Parce qu'il n'a pas seulement critiqué le président. Il s'en est pris aussi, assez violemment, on peut le dire, à certains acteurs de la société civile. Il les a traités de fumier. Ça a dû faire réagir, non? Ah oui, ça a eu un écho énorme et immédiat. Alioune Tine, qui est quand même une figure très respectée, président d'Africa Jom Center, Oui, je vois. il a carrément révélé qu'il avait dû déplacer la présentation d'un rapport. Un rapport critique sur les premiers mois du pouvoir, intitulé « Sunutsis, notre point de vue » en Wolof, et il explique que c'est à cause du climat, rendu vraiment mauvais par les propos du Premier ministre. Il a même parlé d'un appel pour éviter un potentiel incident diplomatique. C'est fort.
Carrément. Et puis il y a eu la réaction du FRAP aussi, hein, le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine. Ils ont rappelé le principe de base, hein, la société civile doit être libre de critiquer, et ils ont regretté qu'elle n'ait pas été au dialogue national. Donc oui, ça marque une vraie crispation entre le nouveau pouvoir et une partie de la société civile qui est traditionnellement très active. On voit que ça tire un peu dans tous les sens. Est-ce qu'on a d'autres signaux sur la situation plus générale du pays? Oui, on peut ajouter à ce tableau une alerte qui a été lancée par une ONG, IDEAS, l'Association africaine pour les droits humains et le développement inclusif et solidaire. Eux, ils s'inquiètent du manque de perspectives claires face aux défis économiques et sociaux qui sont urgents. Ah oui. Ils pointent notamment les difficultés de la campagne agricole cette année, avec la pluie qui est irrégulière. Ça rappelle que toutes ces tensions politiques, elles se déroulent sur un fond de préoccupations très concrètes pour les gens, l'économie, le social. C'est clair. Et face à tout ça, surtout la crise au sommet entre Faye et Sonko, est-ce qu'on sait s'il y a des tentatives pour calmer le jeu, hein, pour recoller les morceaux? Alors, il n'y a pas de confirmation officielle, faut être prudent, mais plusieurs sources concordantes parlent de réunions, soit en cours, soit prévues très bientôt, au palais présidentiel, entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. D'accord. L'objectif, ce serait évidemment d'essayer de désamorcer cette crise, qui est devenue très ouverte, et de retrouver une forme de cohésion au sommet. Ce qui va sortir de ces discussions, si elles ont lieu, ce sera absolument crucial pour la suite, vraiment. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a une situation politique au Sénégal qui est particulièrement tendue, c'est clair. Une crise ouverte entre le président et son Premier ministre, ça fragilise l'image d'unité, forcément. Un front social qui bouge avec des grèves comme celle de la justice, et puis des relations très très crispées avec une partie de la société civile. Tout à fait. Et tout ça sur fond de défis économiques et sociaux qui, eux, ne disparaissent pas. C'est un tableau, oui, complexe et assez volatile, on peut dire. Exactement. Et ce qui est vraiment en jeu ici, je pense, si on dépasse un peu les personnes et les calculs politiques du moment, c'est la question de la viabilité, de la cohérence du projet politique qu'il porte, le tandem Faye-Sonko. Hmm. Cette crise si précoce, elle pose une question fondamentale. Est-ce que ce nouveau régime a la capacité de surmonter ses propres contradictions internes pour s'attaquer vraiment aux attentes immenses des Sénégalais et aux défis structurels du pays? La façon dont ils vont gérer ça là, maintenant, ça déterminera sans doute la trajectoire du Sénégal pour les mois et même les années à venir. Voilà pour notre exploration de cette actualité sénégalaise vraiment brûlante. Franchement, qu'est-ce qui vous marque le plus dans tout ça? C'est quoi votre analyse? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'ai hâte de lire ça. Et bien sûr, si cette analyse vous a plu, si elle vous a éclairé, n'oubliez pas, abonnez-vous et likez, ça nous aide beaucoup. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous